sans aucun doute. Sans aucun doute, c'est un signe de la fin du monde. Et c'est quoi? C'est la rivière de l'Euphrate. Ok? Fin du monde. Ouh! C'est la 10e vidéo, je n'ai toujours pas filmé. Yo, salam alaikum, qu'est-ce qui se passe dans la street Zer? C'est votre boy Reda Zer, aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vais rentrer directement dans le sujet. On parle de quoi? On parle de la fin du monde. Ouh. Parce que si t'es musulman, ou ben même si t'es pas musulman, il faut qu'on se dise que ces derniers mois, même ces derniers 2 ans, il y a eu beaucoup de trucs bizarres qui se sont passés. Des trucs un peu suspects, un peu louches, un peu graves, un peu incroyables qui sont passés dans le monde. Déjà le Covid. Ok, on pensait pas que ça allait être un truc aussi malade que ça. Et moi, je suis très confiant de mon opinion. Encore une fois, c'est mon opinion. Je ne suis pas un imam, je ne suis pas un savant. Et ça avait l'air d'un signe, tu vois, comme des maladies incurables qui ont été dures à trouver une cure et que même jusqu'à maintenant, 1 dose, 3 doses, 15 doses, 18 doses, ça ne te protège pas contre ce virus. En tout cas, wallahu a'lam. Mais bon, il y a beaucoup de signes qui sont en train de se passer maintenant. Et en tant que musulmans, nous, on a une source. Ok, on a des sources. Dans notre religion par rapport aux signes de la fin du monde mineurs ou majeurs. Et aujourd'hui, je vous parlais de ça parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui passent sur le net, sur TikTok, Instagram, etc. Des trucs qui font réveiller un peu les musulmans. On est comme, wow, ding ding ding, qu'est-ce qui se passe? On connaît ça. C'était déjà écrit dans un hadith authentique que notre prophète alayhi salatu wassalam, nous a parlé. Tu comprends? Là, on est comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Number uno, ok? Number uno. Qu'est-ce qui se passe dans les Émirats arabes, UAE? Qu'est-ce qui se passe là, en Arabie et dans ces coins-là? Plein de catastrophes naturelles qu'on a vues ces dernières semaines. Ok, on va voir un petit extrait de qu'est-ce qui se passe là. Des inondations de malades, ok, jusqu'à faire bouger des autos. Regardez-moi ça, man, c'est des trucs de malade. Waouh! Check ça, frérot! Submergé, frère. Et ça fait pas très longtemps, hein, ça doit faire 2 semaines. Incroyable, c'est... Waouh, ça doit être difficile de vivre là-dedans. Ça, c'était à Dubaï, dans les Émirats. Des trucs de malade, frère. Les gens sont en train de nager dans l'eau, frère. Waouh. Et bon, vous allez me dire, ouais, Reda, mais pourquoi tu dis que ça, c'est un signe de la fin du monde et tout? Parce qu'il y a dans un hadith authentique qui parle de ça. Et oui, je dis pas ça de ma tête. Yo, check ça, bro. Waouh. Vraiment. That's crazy. Je l'ai même pas vu beaucoup dans les nouvelles. C'est mes abonnés qui m'ont mentionné dans plein de trucs comme ça. Si ça c'est pas un signe, je sais pas c'est quoi, frère, des signes. Bon, pourquoi je parle de ça? Parce que il y a un hadith, ok, je vais vous dire le hadith que j'ai écrit ici. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'heure ne viendra pas avant que la terre des Arabes ne soit couverte de ruisseaux. Bang, ça a l'air plus que des ruisseaux, ça a l'air des mers, frère. Des rivières, des océans, tu comprends? Wallahu a'lam, Dieu seul sait, mais c'est un peu scary, ça fait un peu peur et bon, nous quand on voit ça on se dit dingue. C'est pas à prendre comme ça à la légère, tu vois, c'est comme on voit ça et on se dit dingue, qu'est-ce qui est en train de se passer, tu comprends? Ça c'est numéro 1, ok frère? Numéro 1 de qu'est-ce qui se passe? Je vais vous mettre un autre extrait de le désert avec un ruisseau, exactement comme le hadith le disait. C'est fou quand même, c'est quand même. Et ça c'est number 1, ok? Numéro 2, et ça c'est peut-être le signe le plus fort, ok, qui est en train de se passer en ce moment, sans aucun doute. Sans aucun doute, c'est un signe de la fin du monde. Et c'est quoi? C'est la rivière de l'Euphrate, ok? Irak, Syrie et c'est quoi? Turquie. L'Euphrate, il va all the way down, dans ces 3 pays-là. Et il est en train de s'assécher et c'est un fait. C'est un fait, mon gars. Regardez-moi ces images. Regardez la différence de l'Euphrate il y a 10 ans ou 5 ans et regardez maintenant. Il s'est aminci, il s'est asséché, il est devenu plus petit et il est en train de s'assécher de plus en plus que le temps passe. Et l'histoire la plus crazy, mais c'est pas une histoire, c'est un fait, nous les musulmans croient à ça. Le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous a dit l'heure annonçant la fin du monde ne viendra qu'après que l'Euphrate, le fleuve qui traverse la Turquie, la Syrie, l'Irak, comme on l'a mentionné, là sera apparaître une montagne d'or pour laquelle les gens vont s'entretuer. Dingue. C'est quoi ça? C'est quoi cette montagne d'or? Sur chaque 100 personnes, 99 seront tués. Chaque homme d'entre eux dira, il se peut que ce soit moi qui sera sauvé, qui réussira, bien sûr. Parce que l'homme, on est tellement
greedy, on est tellement assoiffé de... À chaque fois, on veut plus. C'est Bani Adam, on est comme ça, on veut toujours plus. On n'est jamais content de ce qu'on a. Et c'est un truc de fou, là. Ça, c'est des vrais sérieux, tu comprends ce que je veux dire? Et bah oui. Et là, qu'est-ce qu'on sait? On sait pas. Est-ce que après que cette mer soit asséchée, il y aura une montagne d'or en dessous? Il y avait des vidéos qui circulaient, ok, avec des montagnes d'or en dessous d'une montagne. Mais bon, ça, je sais pas si c'est vrai, ça peut être du fake, là. Mais non, moi, je pense que quand il y aura une montagne d'or, ça sera 100% connu dans le monde entier, frère. Ça sera partout dans les web. On est 100% sûr que c'est un signe de la fin du monde et que c'est un signe qui est en train de se dérouler. Il va bientôt arriver, tu comprends? Ça s'assèche, ça s'assèche, ça s'assèche. Et là, quand ça sera complètement sèche, dry, qu'il n'y aura plus d'eau, que ça sera un désert, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Mais bon, la famille, on va dire qu'on voit toutes ces signes de la fin du monde et que c'est vrai, Wallahu a'lam, Dieu seul le sait. Ma question pour vous est la suivante. Vous voyez tout ça? Je vois des commentaires, oh j'ai peur, oh non, la fin approche, c'est bientôt la fin, nanana. Ok, mais qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Est-ce que tu as vraiment pris ça comme un rappel? Ou est-ce que tu as continué à faire ton haram et chill dans les clubs et chill dans la street et faire ton imbécile dans la rue? Continuer à être une femme qui est pas modeste, continuer à être une femme qui sort avec des gars, continuer à être un gars qui fait zina. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu as pris vraiment ça comme un rappel pour te changer ou tu as juste fait oh j'ai peur et tu as continué ta vie de haram? Parce que si tu prendrais vraiment ça au sérieux, ok? Si on va dire Allah alam, si c'est vraiment des signes qui arrivent, si bientôt le Mahdi vient, si bientôt la fin du monde s'en vient. Qu'est-ce que tu as fait après avoir vu cette vidéo ou bien après avoir vu ces vidéos sur le net et tu comprends ce que je veux dire? Genre, est-ce que ça t'a fait quelque chose pour de vrai ou tu fais juste parler et parce que tu aimes parler de ces choses-là, tu vois ce que je veux dire? Il faudrait peut-être qu'on prend vraiment les choses au sérieux et qu'on se dit, dingue, peut-être la fin est proche, ok, Wallahu a'lam. Est-ce qu'on est en train d'essayer de faire un changement dans nos vies, un changement dans notre dîne, dans notre comportement, dans nos interactions, dans notre travail, dans notre communauté? Où on est juste là à dire ouais la fin approche, oh frérot laisse-moi aller fumer, je vais fumer ma beuh. Tu comprends ce que je veux dire bro? Est-ce que c'est juste des sujets de conversation juste pour nous divertir et nous toucher nos sentiments et nos émotions, ou est-ce qu'on va vraiment prendre ça comme un rappel pour de vrai et on va comme dire dingue, la fin est peut-être proche et regarde ma vie, comment je suis en train de la vivre. Je suis vraiment en train de vivre une vie de sale. Je suis en train de vraiment, je suis dans le haram tous les jours. Finalement que quelque chose m'a réveillé et je vais être comme dingue, cette flamme, ce spark dans ton cerveau qui dit yo, je pense que c'est le temps, que je m'approche vers Allah. Je sais pas combien d'années il reste jusqu'à que les gros signes vont arriver et les musulmans vont se réveiller, tu comprends ce que je veux dire? Donc yo, demandez-vous cette question, ok? Et yo, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Spammez-moi les commentaires, dites-moi yo, je veux voir vos interprétations et vos idées et vos pensées. Et mettez un like si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à Redazer, on est là. Et dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, on est là, on fait, on est youtubeur. Voilà. Prenez soin de vous la famille, salam alaikum.